Bonjour, voici aujourd'hui la séance numéro 8 du cours d'analyse de SMPC S2. Donc, nous savons que si f est continu sur un intervalle AB, f admet sur AB une primitive grand F. Cette primitive donc est de la forme intégrale de AAX de f de t dt, c'est-à-dire que la variable est à la borne supérieure. Donc, si nous remplaçons x par a, ça donne 0, donc f est la primitive de petit f qui s'annule en a. Bien entendu, puisque là c'est la primitive de petit f, sa dérivée c'est petit f. F est donc de classe C1, puisqu'elle est dérivable et de dérivée continue, elle est de classe C1, et grand f' vaut petit f. Posons grand g de x égale intégrale de u de x à v de x de f de t dt, où aux bornes nous avons donc des fonctions de classe C1. Bien entendu, grand g de x, c'est la primitive de petit f, c'est-à-dire grand f, prise en v de x, moins grand f de u de x. G est alors de classe C1, parce que c'est composé de fonctions de classe C1. Donc, la dérivation composée donnera g' de x égale v' de x fois petit f de v de x moins u' de x fois petit f de u de x. Alors, par exemple, si grand g de x vaut intégrale de x à x carré de 1 sur ln de t dt, où x, bien sûr, est compris entre 0 et 1. G' de x vaudra 2x fois 1 sur ln de x carré moins 1 sur ln de x. Donc la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, fois 1 sur ln de t, mais à la place de t, je mets x carré, moins la dérivée de x, c'est 1 sur ln de x. Bon, ln de x carré, c'est 2 ln de x, ce qui donne donc au final x moins 1 sur ln de x. Voilà, c'était donc la dérivation de cette fonction sous forme d'intégrale. Exemple 2. G de x, c'est intégrale de x à 2x de e de t sur t dt pour x strictement positif. G' de x vaudra donc 2 fois e de 2x sur 2x moins 1 fois e de x sur x. Ce qui donne, en simplifiant par 2 la première, e de 2x moins e de x sur x. Et voilà la dérivée toute simple de notre fonction grand G. Exemple 3. G de x est intégrale de 1 sur x à x, de 1 sur racine de 1 plus t carré dt, pour x strictement positif. Alors, g' de x vaut 1 sur racine de 1 plus x carré, moins, alors moins 1 sur x carré, donc plus 1 sur x carré fois 1 sur racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. Ce qui donne 1 sur racine de 1 plus x carré plus 1 sur x carré fois 1 sur racine de 1 plus x carré sur x carré. Ce qui donne, en sortant le x carré que voici, il devient x parce que x est positif, et je simplifie le x carré, il me restera 1 plus 1 sur x multiplié par 1 sur
racine de 1 plus x carré. Que je peux écrire, si vous voulez, x plus 1 sur x fois 1 sur racine de 1 plus x carré. Formule de la moyenne. Soit petit f une fonction continue sur un intervalle AB. On appelle valeur moyenne de f sur AB la quantité 1 sur b moins a fois intégrale de AAB de f de t dt. Par exemple, si la fonction f c'est sinus de 3x, sa valeur moyenne, donc sur AB, c'est 1 sur pi, AB c'est 0 pi, fois intégrale de 0 à pi de sinus 3x dx. C'est-à-dire 1 sur 3pi fois moins cosinus 3x à prendre entre 0 et pi. Donc ça fait moins cosinus 3pi plus cosinus 0. Alors cosinus 3pi, c'est la même chose que cosinus pi, c'est-à-dire moins 1. Donc ça fait au final, la quantité entre crochets vaut 2. 2 sur 3pi. C'est la valeur moyenne de notre fonction sur l'intervalle 0pi. L'exemple 2, f de x égale exponentielle moins 3x sur l'intervalle 0,1. La valeur moyenne, donc c'est 1 sur 1, parce que 1 moins 0, ça fait 1. Intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins 3x dx. C'est-à-dire moins 1 tiers de exponentielle moins 3x à prendre entre 0 et 1. Ce qui donne 1 moins e de moins 3 sur 3. Et ceci est donc la valeur moyenne de notre fonction exponentielle moins 3x entre 0 et 1. Enfin, un exemple 3, f de x égale x carré sur l'intervalle 0, 1. La valeur moyenne, c'est 1 sur 1, intégrale de 0 à 1 de x carré dx, c'est-à-dire 1 tiers, parce que primitive de x carré, c'est x3 sur 3, entre 0 et 1, ça donne 1 tiers. La deuxième formule de la moyenne est la suivante. Si f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle AB, et si g est positive sur AB, alors il existe un nombre réel C entre A et B, tel que l'intégrale de AAB de f de t dt, l'intégrale de AAB de f de t g de t dt est égale à f de C fois l'intégrale de AAB de g de t dt. Ceci termine notre séquence d'aujourd'hui, un peu courte il est vrai, et donc la fois prochaine, nous parlerons des intégrales impropres, des intégrales généralisées. Merci de votre attention.